Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui je vais tirer en premier le tarot Radiante de Rider-Waite et ensuite je vais tirer un nouveau truc que j'ai trouvé aujourd'hui, donc il est peut-être pas calé, mais j'ai trouvé qu'il était assez délirant et assez sympathique. Puis surtout il m'a semblé très beau ce jeu. Donc c'est un oracle qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes, de Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. C'est vraiment, vous allez voir, c'est assez joli comme comment dire, graphisme. Je trouve que c'est même très beau. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Et puis je me suis dit, bah tiens, on va tenter le coup. Je l'ai essayé. Il m'a semblé justement, ce qui est assez rare, il m'a semblé déjà bien, vous voyez, chargé. Donc bien aligné. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ceci est un tirage général. Ça peut vous parler de certains aspects de votre vie, mais pas forcément de tout. Donc à prendre avec un certain recul. Ensuite, ça va nous parler de liens d'âme, des histoires d'amour assez destructrices, qui sont sans pitié, je dirais, dans lesquelles l'ego est bien cassé, et puis ça nous oblige à guérir nos blessures traumatiques, nos névroses, nos transgénérationnelles. Et puis, à l'arrivée, on guérit, on s'équilibre et du coup, on devient une bien meilleure version de nous-mêmes. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides, chaque jour, nous racontent une histoire différente. Certes, il y a beaucoup de choses en commun parce que c'est quand même un peu les mêmes schémas d'histoire, mais les détails changent d'une journée, enfin d'une histoire à l'autre. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Voilà, on va regarder la coupe. Écoutez, ça me parle de nouveaux chapitres, nouveaux départs. Ouais, ça me parle de notre belle Pénélope, de cette merveilleuse divine qui est une femme profonde, spirituelle, très connectée à sa part médiumnique. Une femme qui peut-être porte un lourd secret. C'est vrai que ce ne sont pas des histoires qu'on va raconter à tout le monde. On les garde plutôt pour nous, n'est-ce pas ? Et puis il y a cette notion de vraiment changer de vie, partir sur quelque chose de nouveau, sachant qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont volé, menti, abusé, manipulé, afin d'empêcher Ulysse de réaliser son rêve. Donc il y a encore des personnes au milieu, vous voyez. Alors ça peut être tout simplement lui-même. Et oui, il peut encore, lui, se mentir à lui-même, se tirer tout seul une balle dans le pied concernant la réalisation de ce rêve, avec de l'équilibre. Le divin intervient pour casser toutes les constructions égotiques, parce qu'il y a encore une grande toxicité. Alors attention, c'est la coupe, donc c'est peut-être dans le passé, c'est peut-être pas le futur ou actuel. En tout cas, il y a la notion de divin qui intervient pour casser, parce qu'il y a beaucoup de toxicité chez Ulysse, raison pour laquelle, alors peut-être que la toxicité, c'est que il se fait des films négatifs quant à cette histoire qu'il a passablement loupée, ou peut-être tout simplement que c'est sa toxicité qui a fait qu'il a loupé cette histoire. On est d'accord. Donc le divin fait ça pour accélérer le tempo. Allez Ben oui, je sais. Afin qu'Ulysse soit forcé, poussé, mu, dynamique, je ne sais pas, que vous sortir de plus pour faire ce grand choix de vie ou pour tout simplement aller vers cette grande et belle histoire d'amour afin de poser notamment le début d'une grande stabilité. Attention, c'est un Ulysse qui doit quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux. Il faut qu'il quitte des personnes pour pouvoir rétablir ce lien, ce contrat d'âme avec sa belle, ou tout simplement remettre de l'équilibre dans une situation qui est totalement injuste. Il y a beaucoup de force là-dedans, donc vous voyez, c'est nécessaire, c'est vraiment,
il est temps là, alors peut-être que c'est pas tout de suite, mais on a quand même beaucoup d'arcanes majeures, je trouve. Intéressant. Les arcanes majeures, c'est les choses que notre âme a décidé que nous allions vivre dans cette incarnation. Donc là, on a notre merveilleuse Pénélope, c'est une papesse, donc bon. Et puis Ulysse, vous voyez, il jongle un peu, hein, il aimerait bien poser un équilibre, mais c'est pas facile, surtout que c'est un équilibre qui doit être pérenne. Vous voyez, les deux pentacles forment le sigle de l'infini, le lemniscate, et on a bien un Ulysse, vous voyez, qui décadenasse son cœur parce qu'il est amoureux. Il se peut aussi que ce soit un homme d'un signe d'eau, hein, on est d'accord. En tout cas, voilà, il jongle un peu parce qu'il veut vraiment trouver un équilibre qui dure, qui soit infini. Ouais, et puis c'est un monsieur quand même qui a un petit côté aussi accro à ses pépettes, à son matériel, un petit peu peut-être à l'arrêt à cause de ça, et qui notamment a beaucoup de culpabilité, hein. Et il sait bien que, enfin en tout cas il en dort pas, vous voyez, il dort pas de la nuit. Oh, peut-être qu'il fait la crêpe, allez savoir, c'est au choix. En tout cas, il n'est pas à l'aise, et pourtant cette grande aventure passionnante va le forcer, lui, à aller faire une belle déclaration d'amour quand ce sera le timing divin d'avoir une grande victoire dans cette relation amoureuse. Attention, il y a des conflits, hein. Avec Pénélope, mais on va arriver à la meilleure carte du jeu quand monsieur pourra poser enfin cette grande proposition très stable d'engagement, mais on s'affole pas, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, vous connaissez déjà la chanson. Apparemment, il y a plusieurs chaînes YouTube qui disent ça. C'est ce que m'ont dit plusieurs personnes qui m'ont dit mais c'est toi qui as inventé cette expression, parce qu'il y en a plusieurs qui le disent. Non, je vous rassure, c'est bien moi qui ai un jour acheté un jeu et cette carte, c'était un escargot vide, une coquille, et là j'ai vu le plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc je suis dépositaire, voilà. J'ai un copyright. Non, je rigole, pardon, c'est des bêtises. Mais c'est vrai, oui, c'est tout à fait vrai. Donc, allez, c'est pas grave, on s'en fout. Merci de nous raconter. Non, je pose la question d'abord, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre bel Ulysse. Bon, on a un Ulysse dans sa tête qui signe un contrat, vous voyez, qui s'engage. Démarrage d'une grande aventure passionnante. Ulysse qui a retrouvé toutes ses facultés. Grande déclaration d'amour. Et timing divin. Bien. Bon. Écoutez, apparemment c'est une histoire qui commence sous de bons auspices, on est d'accord. Il est prêt à s'engager, il a repris son pouvoir, il fait action, il fait un bilan de sa vie, il a retrouvé confiance en lui. Il sait que son grand amour, c'est Pénélope. Voilà. Bon, c'est plutôt sympathique. Je vais au moins garder le dos de deck, le reste on s'en fout. Donc un Ulysse quand même, vous voyez, qui est assez dynamisé, je vais dire les choses comme ça, qui est assez passionné, qui est assez as de bâton quand même. Je ne vais pas vous faire un destin, vous avez compris, ça lui fait beaucoup d'effets. Enfin, vous voyez, il est tout excité, parce que l'as de bâton, c'est ça, hein, c'est la passion, puis c'est le démarrage de quelque chose. C'est une très 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 belle carte. Et ce démarrage passe par lui qui va devoir faire un geste d'amour conséquent. Parce que c'est le moment. Bon, vous me raconterez dans les commentaires, j'espère, parce que là, franchement, on commence très fort. D'accord, on est d'accord. Bien. Moi, je suis scotchée, je regarde ça, je me dis, oh waouh. Allez, c'est parti. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Oh, s'il n'est pas calé, j'en prendrai un autre, c'est pas grave. Mais il était bien sorti, justement, là, quand je viens de l'acheter il y a 2 heures. Merci de nous raconter les détails croustillants de cette histoire qui commence vraiment sur des chapeaux de roue. Donc, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. On a l'as de bâton, le cavalier de coupe et la roue de fortune. Hop. Les cartes sont un peu grandes, c'est un peu casse-pied.
Si les créateurs de jeux pouvaient faire des cartes à la taille de nos mains, ce serait l'idéal. Ah ouais, non, ça doit pas du tout être calé. Je pense que c'est moi qui, quand j'ai verbalisé que, voilà, parce que la carte s'appelle effort, fatigue et lassitude. Je vois pas ça du tout. Donc peut-être que ça me parle de moi. Nettoyage, séparation. Oh non, on n'est pas du tout là-dedans. Amant. Ok, je recommence, ok. Merci de me donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah, voilà. Lâcher prise, respiration, accalmie. Ok, ouais, il faut en effet qu'il soit assez calme et naturel. La respiration, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et le lâcher prise, c'est quand on est en phase avec ce que l'on vit. Hein. On n'est pas en train de stresser, etc., etc. Ça me parle plus déjà. Et puis, il y a quand même une notion de folie. Ben oui, de folie. Parce qu'il y a eu pas mal d'isolement dans tout ça, pas mal d'émotions. Il a vu un spécialiste certainement pour retrouver une forme d'autonomie et de patience avant de mettre en place une nouveauté, vous voyez, une création, quelque chose d'intéressant. Et puis là, à partir de là, on va pouvoir faire la fête parce qu'on prépare l'abondance, le oui, la récolte. Ok. Ouais, je suis pas hyper emballée par les cartes qui sont sorties. Qu'est-ce que vous avez à dire? Intimité, sourire, joie, bonheur. Oui, ça me parle beaucoup plus. L'intimité, je la relie à l'as de bâton et le sourire, joie, bonheur à ce cavalier de coupe et ce timing divin. Donc un Ulysse, vous voyez, qui est quand même assez bien, hein, plutôt pas mal dans sa peau, et qui va à la découverte, hein, et puis il va se mettre à nu. Ah pardon, vous voyez peut-être pas bien les cartes, sont très belles, je trouve. Ah vraiment très 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 belles. D'accord, donc là ça me parle beaucoup plus par rapport à ces cartes, mais cette notion aussi d'accalmie, hein. Quand Ulysse va pouvoir bouger, c'est quand il aura trouvé cette paix intérieure, cette notion d'être beaucoup plus naturel, d'être dans une respiration. Il va pouvoir le faire quand il pourra le vivre comme ça, hein. On est d'accord. Donc oui, un Ulysse qui revient. Merci de me raconter le problème, s'il vous plaît, dans la vie d'Ulysse. Ah, le problème, c'est elle. Ah oui. Peut-être qu'il y a encore une femme dans la vie d'Ulysse. Ça peut être une mère, une sœur, une amie, une associée. La femme avec laquelle il vivait ou il vit. C'est possible aussi que Ulysse ne soit pas encore complètement séparé. Vous savez, ça dépend des histoires. Donc il y a une femme qui pose problème. Voilà, le problème c'est qu'il faut la quitter. Il faut se libérer d'une situation karmique dans laquelle il a beaucoup souffert à cause de cette personne. Et il doit projeter, hein, pour renaître avec cette grande proposition, avec sa divine. Donc elle pose encore problème, cette femme, d'accord? Ok, c'est pas la divine, non, mais elle pose encore problème. Pourtant, Ulysse est déjà, hein, en train de partir vers Pénélope. C'est assez étonnant que cette femme apparaisse, parce que le problème, c'est de la quitter et de se libérer d'une situation karmique. C'est violent comme situation, c'est pas agréable. Ok. Donc peut-être qu'il est en train de la quitter, peut-être qu'il va la quitter prochainement, peut-être qu'il vient de la quitter. Enfin, vous voyez, elle est encore dans les parages, elle est encore dans la problématique. Ok. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse, s'il vous plaît. J'aurais peut-être dû charger ce jeu quelques jours avant de l'utiliser comme ça à l'antenne, mais bon, c'est bien de ne pas toujours avoir des cartes parfaites, moi je trouve. Ça change. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse, s'il vous plaît, dans cette histoire. Et du coup, oui, il y avait peut-être une notion de tristesse, en effet. Peut-être que cette reine de bâton le rend malheureux puisqu'il doit la quitter.
Ah oui, je comprends mieux. Tout n'était pas rose, on va dire. Donc le problème d'Ulysse, voilà, c'est la séduction, la tentation, le flirt. Donc oui, peut-être que cette femme, en effet, n'a été, vous savez, qu'une séductrice, une entre guillemets magicienne, comme dans l'Odyssée d'Ulysse, et que du coup, vous voyez, il y a une notion de mentalisation, de nostalgie, d'émotion. Alors c'est possible aussi que ce soit une histoire du passé qu'ils doivent quitter. C'est peut-être pas une femme actuelle. En tout cas, c'est un monsieur, vous voyez, qui mentalise beaucoup, qui a des émotions. C'est pas facile, hein. Il y a quelque chose qui fait mal chez Ulysse à cause de cette reine de bâton. Donc ça peut être une femme d'un signe de feu. Ça peut être aussi, parce que vous le savez, dans ces histoires, il y en a parfois, c'est pas toujours, mais il y en a beaucoup. Il y a un chat noir, donc il se peut que ce soit une femme qui ait fait de la magie noire à Ulysse pour l'empêcher de partir, du coup, pour le séduire, pour, entre guillemets, l'avoir. Vous voyez, ça peut être beaucoup de paramètres de ce type-là. Donc, un Ulysse qui a un problème avec cette femme. Et cette femme, c'est un peu, vous voyez, le péché, hein, la séduction, la tentation, le flirt. C'est pas vraiment l'amour, on va dire. Elle lui a fait un plan, il s'est senti Casanova. Pardon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai en voyant cette carte. Pour moi, c'est voilà, c'est le côté Casanova de l'affaire. Vous voyez, le côté playboy. C'est pas le côté quand on parle de séduction, on peut parler d'un autre type de séduction, mais pour moi, c'est une séduction qui est quand même très dans la matière, directe. Vous voyez, il n'y a pas, voilà, les travaux, les choses de l'approche. Qu'est-ce que dit la carte ? Dis-moi que tu m'aimes, on se frottera l'un à l'autre, à s'en faire, quoi ? Le squelette ? À s'en faire, j'arrive pas à lire, je suis désolée, il y a le chiffre dessus avec une impression dorée. Bon, voilà, c'est l'idée quand même de beaucoup se frotter. Et ouais, je sais pas. Pour moi, c'est le côté charnel de la tentation, mais c'est pas forcément le côté amour. Et ça, c'est ce qui pose problème pour Ulysse. Peut-être que c'est un Ulysse qui a eu une histoire par le passé qui l'a pas mal meurtri, hein, parce qu'on a la notion de mentalisation et d'émotion qui sont pas évidentes. On a fait la fête, ouais, et puis ben voilà, il faut analyser, hein, il faut analyser, parce qu'il y a eu beaucoup de paranoïa à cause de cette histoire, beaucoup d'isolement. Donc un Ulysse qui est peut-être que cette femme l'a rendu fou. Je sais que ça peut paraître extrême ce que je raconte, mais vous savez, il y a des histoires qui sont extrêmes. Et moi, j'ai des retours par moment où certaines karmiques poussent le bouchon un peu loin. Et là, c'est peut-être ça qui fait que pour lui, c'est peut-être là qu'était sa blessure, vous voyez. Ou peut-être aussi que c'est une figure maternelle qui a été comme ça, parce qu'il y a une notion de nostalgie, vous voyez, une notion de mentalisation pour Ulysse, vous voyez, nostalgie, mentalisation, émotion. Donc il y a quand même un aspect qu'il n'a pas digéré, un aspect qui a été un peu, je dirais, traumatique dans cette notion de reine de bâton, peut-être une femme d'un signe de feu, hein. Ouais. Intéressant, hein ? Intéressant. Alors, merci de me raconter. Oui, mes guides sont taquins aujourd'hui. Merci de me raconter comment va notre belle divine. Ok. Bon, elle est accro à ses pépettes. Elle fait peut-être un peu attention à l'argent. Elle a peut-être des préparatifs. Vous savez, on est à 1 mois de Noël bientôt. On est le combien ? On est le 18, c'est le 24. Oui, 5 semaines. On n'est pas loin de Noël. Peut-être qu'elle se bat pour garder des pépettes, pour pouvoir faire des cadeaux à tout le monde. Peut-être tout simplement qu'en ce moment, elle est un peu éprouvée. On voit qu'il y a une notion d'épreuve, hein. Elle est un peu sur ses gardes avant de passer au concret et à la communication avec équanimité. Il y a beaucoup de sagesse dans tout ça. Oui, là, c'est lui qui est dans la sagesse.
peut-être tout simplement que notre Pénélope se sent que Ulysse est en train de revenir, d'où la notion d'affrontement un peu. Il y a souvent contentieux, c'est pas dans toutes les histoires, mais quand même beaucoup. Et peut-être que du coup, elle se dit « Ah ouais, il revient, mais ça va pas. J'ai pris des rides, j'ai pas fait trop de sport récemment, j'ai pris quelques kilos. Oh, puis j'ai une sale gueule. L'été, c'était il y a longtemps. Oh, je suis blafarde, j'ai des cernes. » Vous voyez, 4 atouts, quoi. Elle est un peu démunie. C'est possible. Possible aussi qu'elle fasse tout simplement quelques économies pour je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a une notion quand même de combat et d'être un peu sur ses gardes. Vous voyez, elle se dit « Ah ouais, mais là, elle a peut-être pas envie de se sentir pas sous son meilleur jour quand elle reverra Ulysse. C'est possible. Ou tout simplement qu'elle est sur ses gardes parce que dans sa vie, il y a un combat en cours. C'est possible aussi. Qui la met un peu sur la paille, c'est-à-dire elle est obligée de faire des réserves. L'autre jour, on avait un petit écureuil. C'est peut-être un peu la même idée. Fait peut-être un peu des réserves parce que comme il y a un aspect dans sa vie dans lequel il y a un problème, elle préfère mettre de côté et pouvoir, vous voyez, rester dans une posture défensive, mais avec des moyens de pouvoir bien sûr faire des choses avant de passer au concret, avant de pouvoir réaliser enfin des choses dans la matière. Ou peut-être tout simplement, je vous dis, que c'est une Pénélope qui se sent un peu pas en super forme actuellement et qui se dit « Ah, il revient, ah oui, mais ça va pas du tout » et qui du coup est sur ses gardes se disant « Ah oui, mais en plus, quand il va revenir, donc lui, vous voyez, il revient, coupe de vent, enfin, il est dans l'idée quand même de faire une belle déclaration. » Et là, elle se dit « Ah oui, mais non, mais ça va pas du tout, j'ai aucune envie de le voir parce que X ou Y raison. » On a le droit d'avoir des raisons comme ça, n'est-ce pas? Ben oui. Enfin bon, d'habitude c'est dans l'autre sens. C'est Ulysse qui a 4 atouts et qui est dans un combat, une lutte intérieure et sur ses gardes. Là c'est la divine. Vous le savez, dans ces histoires parfois il y a des switches aussi. Et c'est vrai. Ah mais oui, que je suis bête. Ah mais c'est tellement... Oui, ben oui. Souvent dans beaucoup d'histoires, quand le monsieur revient, la divine elle s'enfuit. Elle est en lutte avec l'histoire, elle dit « Ah non, 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 je veux pas ». Elle s'enfuit, elle est sur ses gardes, elle n'a pas envie de le revoir parce que elle a des raisons. À chaque fois, on a toujours de bonnes raisons de dire « Ah mais non, mais j'ai pas du tout envie, il me saoule, c'est pas le bon moment ». On trouve toujours des bonnes raisons de dire « Non, mais non ». Et peut-être que c'est ça, peut-être que tout simplement, comme il revient, l'énergie s'intensifiant, du coup, elle, c'est plus fort qu'elle, elle a besoin de s'enfuir. Il y a beaucoup dans ces histoires, fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. C'est un peu ça. Peut-être aussi, vous voyez, ça peut aussi être cet aspect-là. En tout cas, une divine qui peut être aussi tout simplement prise par d'autres sujets dans sa vie, qui ne pense pas du tout à ça et qui est dans une forme de lutte actuellement dans sa vie. Elle est obligée de prévoir son budget. 4 de Pentacle, c'est ça. On prévoit aussi, vous voyez, on prévoit les choses, on est ric-rac, ça passe, on a de quoi faire, mais on n'est pas dans une méga abondance, vous voyez. C'est possible. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Non, 10 cartes, non. Merci de me dire comment va notre Pénélope intergalactique de ce vendredi 18 novembre 2022. Alors, elle a du combat, elle a que 4 atouts, elle fait attention à ses pépettes. Ok, super. Alors, bienveillance, respect, fidélité. Prends garde. Attendez, c'est super compliqué. Sous mon sein, la grenade. Ça colle pas carrément. Bon, après, ils écrivent bienveillance, respect, fidélité. Prends garde, sous mon sein, la grenade.
pour moi, il y a une notion de défensive, hein, prendre garde. La grenade, pour moi, c'est quand même un objet explosif, hein, c'est un engin explosif. On est plutôt dans le combat. J'ai du mal à capter ce jeu. Il me semblait intéressant, mais du coup, je commence à douter. Non pas de moi, non pas de vous, ni de mes guides, mais du sens des cartes. Alors, la grenade, c'est peut-être le cœur, oui, on est d'accord. Mais... ouais, donc vous voyez, il y a cette notion hein, de pas prendre garde, c'est on fait attention, on n'est pas dans le allez je me lâche, allez c'est cool, etc., mais pas du tout. Donc une divine qui est peut-être, voilà, qui prend garde, qui fait attention, ça colle bien avec le 4 de pentacle, ça va bien avec le 5 et le 7 de bâton, elle a de la foi, elle pratique la prière, vous voyez, c'est une femme spirituelle, elle a très envie de cette histoire d'amour. Ah oui, puis vous voyez, elle a le tatouage d'Ulysse sur son bras gauche qui dit forever, hein, forever, bah oui, pour toujours. Voilà. Et oui, vous voyez, elle est bien, en effet, elle demande, hein, elle exauce, elle formule, des prières, des vœux, quant au fait d'avoir une entrevue, une rencontre avec lui, un rendez-vous. On est d'accord. Waouh. Pour avoir un mariage, vous voyez, une officialisation, ça c'est la carte du cœur, je dirais, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc oui, elle est bien, elle a très envie de revoir Ulysse, mais elle est sur ses gardes, elle fait attention, elle fait gaffe à son abondance, à ses pépettes, elle a peut-être plus que 4 atouts par rapport à une autre époque. Peut-être qu'Ulysse a mis 25 ans à bouger ou je ne sais pas combien d'années et qu'elle se dit « Ah ouais, t'es quand même un peu défraîchie ma chérie ». Pourtant, on sait la complétude, ça nous rend pas trop mal, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, donc une Pénélope qui est quand même dans la prière, qui a vraiment envie de retrouver Ulysse. Ok, merci de me raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Merci de me raconter. Donc ça s'accélère. Oh bah écoutez, non mais franchement, non mais sérieux quoi. Le 8 de bâton et l'amoureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la bombe atomique ce tirage avec en d'autres decks la tempérance. Waouh, et la justice. Et l'impératrice. Non mais sérieux, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, elle est un peu sur ses gardes, hein, parce qu'elle a le 7 de bâton à côté d'elle, l'impératrice. Elle est un peu sur ses gardes quant à ce que Ulysse va pouvoir lui faire vivre, lui raconter. Ben oui, c'est toujours un peu le problème. Chat échaudé craint l'eau froide aussi, on est bien d'accord. Donc une divine qui est un peu sur ses gardes, même si elle est bien dans son énergie de belle impératrice. Un Ulysse qui accélère les choses. Le 8 de bâton, c'est très rapide, tout s'intensifie, et puis l'amoureux, là, c'est soit le grand choix de vie, mais bon, apparemment, il l'a déjà posé avec son timing divin, et ça, vous voyez, soit tout simplement la méga histoire d'amour. Et en dos de deck, l'état d'esprit d'Ulysse, c'est vraiment de transformer le négatif en positif, et c'est surtout la communication non violente. Donc c'est très beau. Oui, donc Pénélope, elle doit sentir que ça bouge et c'est pour ça qu'elle fait gaffe. Elle se dit, te fais pas de film. Ah, mais ça y est, j'ai compris. 4 de pentacle. Te fais pas de film, t'emballe pas, fais gaffe, ne t'imagine pas qu'il va arriver demain, ne commence pas à projeter parce que on a tellement projeté, tellement cru que, on a eu tellement de fois imaginé le retour. Que du coup, peut-être aussi que c'est ça, ce 5 et ce 7 de bâton, de rester sur ses gardes, vous voyez, de prendre garde parce qu'elle fait attention à protéger son cœur. Sous mon sein, la grenade. Ça y est, j'ai compris. Excusez-moi, je suis un peu lente. Mais ça y est, je viens de comprendre la posture de Pénélope. Elle ne veut pas s'emballer. Oui, elle veut pas s'emballer. Elle a envie que d'une chose, c'est que ça arrive, mais elle ose même plus y croire parce que elle a dû déjà passer par cette étape, je ne sais combien de fois, et elle se dit, fais gaffe à toi, garde tes pépettes, garde tes atouts, vous voyez, garde ton bien-être, ta sérénité, ton alignement intérieur, ta vie équilibrée. C'est ça les atouts aussi, on est bien d'accord. Donc garde tout ça, ne te mets pas en danger. Oui, tu as l'impression qu'il est en train de revenir vers toi, mais avec lui, on ne sait jamais. Et ça, c'est un petit peu le maître mot, je crois,
pour beaucoup, parce que je pense que beaucoup vivent ça, ce sentiment de oui, il doit revenir, c'est merveilleux, mais je sais pas, je préfère pas savoir. Combien de fois on dit ça, Combien de fois on dit « Ah non, je veux plus savoir parce que ça n'arrive jamais. » Donc voilà. Mais ça, c'est d'ici 3 mois. Il y a quand même une grande accélération. Donc ça se trouve, c'est beaucoup plus rapide parce que le 8 de bâton nous parle d'accélération, de rapidité. Donc peut-être que ça va aller beaucoup plus vite pour avoir ces retrouvailles en amour. Mais c'est magnifique. Les fins de parcours, c'est beau là, en ce moment. Il y a vraiment, ça bouge là, les messieurs. Merci de me raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon. Oh, les nouveaux jeux, je suis désolée, c'est la première fois que je sors un jeu que je viens d'acheter. Je le ferai plus, promis, juré. Il est un peu quand même... J'ai peut-être un peu été ambitieuse ou orgueilleuse ou je ne sais quoi. J'ai peut-être manqué un peu d'humilité sur cette affaire. Ah ben voilà, ça y est, du coup tout tombe. Allez. Alors, les cartes qui sont tombées, je vais les mettre de côté. Oups. Voilà. Ok, on a optimisme, accueil, ouverture. Bah oui, en effet, on est bien dans le 8 de bâton. Dis-moi que tu m'aimes. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Bah écoutez, c'est magnifique. Ensuite, on a eu la fête, la famille. Donc, on est quand même dans une ambiance très positive. Ok. Oui, je comprends pourquoi je voulais pas les prendre. Il y a quand même ça, Vous voyez, il y a quand même une notion qui sera là dans cette histoire, une divine qui n'a pas oublié qu'elle a été sacrifiée pour à cause de l'ombre ou à cause d'une ex. La fameuse reine de bâton. Donc une divine qui va mollo, vous voyez, qui certes, elle l'accueille, elle est ouverte au fait de revoir Ulysse, mais elle fait très attention parce qu'elle sait qu'il l'a abandonnée, vous voyez, abandon féminin, il l'a abandonnée pour une ex ou pour l'ombre ou pour une intruse, en tout cas pour une énergie tierce qui n'a pas été très positive pour cette histoire, ou si, très positive certes, donc, mais quand même, donc une Pénélope, vous voyez, qui est sur ses gardes. C'est bien ce que nous disait l'impératrice avec le 7 d'épée à côté, c'est bien ce que nous annonçaient les cartes de Pénélope. Elle sait que oui, elle est OK pour revoir Ulysse, il y a une ouverture, elle l'accueille, on va faire la fête, on va être dans une ambiance amicale, mais elle va pas, elle va le laisser lui poser des cartes. Ouais, vous voyez, dans son état d'esprit, Ulysse, bien sûr, il fait attention à avoir un comportement équilibré parce qu'il y a eu quand même une grande séparation. La vida es un sueño, vale? La vie est un rêve. Et puis derrière, on a le « je t'aime » d'amour qui arrive. Vous voyez, donc on a quand même cette notion de réaliser ses rêves. Ça, c'est le nom normalement, mais enfin bon, la vie est un rêve au-dessus. Je comprends pas trop ces cartes encore. Je suis désolée, je vous ai fait un tirage assez pourri aujourd'hui. Mais oui, Ulysse va faire très attention à son comportement, histoire de poser un équilibre, parce que peut-être, ça y est, j'ai compris. Il fait très attention parce il sait que la séparation peut se poser. Il sait que Pénélope peut lui dire non. Il le sait parce que cet homme, il a abusé. Il a du mal avec une figure féminine qui pose problème. Donc c'est qu'il a dû abuser à un moment. Ça peut être un traumatisme ancien, mais ça peut être aussi la personne, vous voyez, l'intrus, l'ex, l'ombre, qui a fait que la divine a été abandonnée par lui. C'est pourquoi il sait qu'il peut y avoir un non en face de lui.
Et voilà. Mais je t'aime d'amour, ça c'est vraiment ce qu'il a envie et ce qu'il va dire à sa divine. Et du coup, parce que là, il va avoir l'audace, hein, le courage de le faire, et puis aussi beaucoup de désir. C'est trop aimer quand on en meurt. Ben oui, c'est des histoires où on risque de mourir. Et puis il y a la création, hein. On tient le monde dans nos mains et c'est enchanté. On est d'accord, très enchanté, beaucoup d'analyse, beaucoup d'écoute. Ben oui, il va falloir parler de tout ce qu'on a vécu. Et puis, ouais, c'est bien, ça va. Les cartes sont pas si nulles que ça, mais pas extra quand même. Je m'attendais à mieux, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc on a quand même dans cette histoire, vous le voyez, et ça va parler à certaines d'entre vous, j'en suis sûre, qui sont sur une fin de parcours. Déjà, vous avez qu'une envie, c'est oui mais non, vous voyez, c'est oui, ok, il vient, d'accord, je l'écoute, mais voilà, moi je fais attention à moi, je me respecte. Cette notion de bienveillance, certes, mais de respect de soi. La divine est fidèle à elle-même. Elle n'a pas l'intention d'avoir un Ulysse qui déboule dans sa vie, qui la séduise une fois de plus, pour repartir aussi vite avec la reine de bâton ou avec une copie de la reine de bâton, vous voyez. Après ça, c'est varié. Mais du coup, c'est pour ça qu'Ulysse, vous voyez, son état d'esprit, c'est cette fameuse tempérance à Ulysse. D'une part, il veut guérir ce qui s'est passé, donc il y a quand même encore un contentieux, vous voyez, il y a un truc qui est quand même problématique, mais surtout, peut-être, qu'il veut être sûr d'avoir une communication pacifique de façon à pouvoir bien mettre en place cette carte de l'amour, des amoureux, et de vraiment pouvoir mettre en place ça, hein. Le « je t'aime d'amour », je ne sais pas si vous le voyez bien, oui. Ouais. Elle est belle, hein, cette carte. Je t'aime d'amour. Il va le dire avec beaucoup de courage, d'audace, de témérité, vous voyez, parce que vraiment, cette histoire a fait mal à un moment. Mais il est obligé de faire très attention, vous voyez, comportement et équilibre. Il est obligé, lui, d'avancer sur des œufs. Parce que Pénélope peut lui dire « Non, je ne suis plus intéressée », ou en tout cas, ça ne marchera jamais, ou tu es allé trop loin, ou tout simplement, j'en ai soupé, je suis trop fatiguée. Elle, on sent, hein, qu'elle porte ça. Hein. On a la divine là, ça c'est la carte du féminin. Et là, on a le sacrifice, le fait d'avoir été abandonnée, d'avoir eu de la dévotion, et puis le fait d'avoir été sacrifiée pour une ex, pour une intruse, ou pour une personne au service de l'ombre. Donc, la divine, ça c'est très, 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 très clair dans sa tête. Et c'est, je pense, cette reine de bâton qui pose problème pour Ulysse, parce que Ulysse sait bien qu'il a en effet fait ça. Il a sacrifié, il a mis sa poubelle. Ah, je vais être terriblement direct, je vais faire mal à des personnes. C'est un Ulysse qui a mis sa divine à la poubelle pour cette reine de bâton. Et la reine de bâton, elle n'était pas très lumineuse ni très belle, mais Ulysse est resté appâté par une séduction. Peut-être, en tout cas, c'était une tentatrice, on va dire les choses comme ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ce futur, oui, il y a de l'envie, hein, il y a une ouverture, c'est vrai qu'il y a une possibilité de faire la fête, on est d'accord, mais attention Ulysse, n'essaye pas de mettre Pénélope dans ton lit ou d'aller trop vite dans je ne sais quoi, parce que de toute façon, elle a besoin de te refaire confiance à nouveau. C'est les mots qui me semblent les plus justes. La trahison, certes, Pénélope s'est reconstruite, elle est forte, ok, pas de problème. Elle a guéri, mais sinon, il ne reviendrait pas. Mais en revanche, elle ne se laissera pas faire aussi facilement, peut-être la deuxième fois que la première, ou la xème fois que la pénultième. Parce qu'il y a eu une belle trahison, apparemment, hein, on est d'accord. Voilà, écoutez, c'est intéressant, je trouve. Oui. Pour moi, là, il y a vraiment une histoire très... je sens le trauma, hein, je sens la souffrance de la divine qui est là, parce que on a ces 3 cartes qui sont tombées face contre terre. Normalement, je ne les garde pas, les cartes qui tombent. Et j'ai eu envie de voir. Et c'était un peu le message caché qui explique un peu, vous voyez, c'est un peu la clé
du tirage. Ça explique un peu pourquoi on a une divine qui est sur ses gardes. Certes, elle est la papesse, elle est l'impératrice, elle a travaillé, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour guérir, pour avoir une vie spirituelle. Elle est alignée, mais elle n'est pas folle. Et elle sait parfaitement que, avec lui, vaut mieux faire attention et ne pas s'emballer, ne pas se dire ouais, super, tu m'as sacrifié une fois, allez, on remet le pardon, il y en aura forcément, mais ou il y en a déjà eu, mais il y a quand même une notion d'être sur ses gardes pour elle et de ne pas avoir oublié combien elle a été sacrifiée pour cette fameuse reine de bâton qui pose problème aujourd'hui aux yeux d'Ulysse. Et oui, oui, du coup c'est logique, on est d'accord. On est d'accord, c'est assez logique. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère sincèrement que je vais avoir des messages me parlant du fait qu'Ulysse est en train de faire une déclaration d'amour à ça, en tout cas qu'il est en train de poser un retour vers sa divine. On le sent, hein, ou peut-être que vous avez eu des messages déjà, parce que le problème c'est pas la communication. On sent quand c'est le timing divin, et là, ouais. La divine n'a peut-être pas vu cette vidéo, puisque en effet, elle a peut-être pas envie de se faire de film. On est d'accord. Donc, mais vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, ce sera un plaisir de vous lire. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et à bientôt.